Ok les filles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je suis tellement contente d'être de retour sur YouTube et de bombarder de vidéos. Je vous l'avais dit, hein. Autant je vous ai manqué, autant là, ça y va, et ça s'arrête pas. Je pense qu'en une semaine, j'ai jamais sorti autant de vidéos et d'ailleurs, j'ai même pas tout posté. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui rejoignent cette chaîne. Cette chaîne est pour vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Purée, ça m'avait manqué. Cette chaîne est vraiment pour vous, elle est là pour que vous puissiez réussir, ou plutôt pour que vous puissiez comprendre que vous êtes appelés à réussir. En tout cas, vous êtes des femmes extraordinaires, ne doutez jamais de vous. Et d'ailleurs, le thème de cette vidéo, il est super simple. D'ailleurs, ça m'avait manqué de pas partager aussi ce type de contenu. Ça va être tout simple, basique, mais c'est juste pour vous rappeler les filles que go, en fait faut y aller, faut arrêter de douter de vous, arrêter de douter de votre potentiel, de vos compétences, de votre beauté, bref, vous êtes là, vous êtes en vie, vous êtes là pour shine, vous êtes là pour briller, donc à un moment donné faut y aller. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de boost, bah cette vidéo elle est là pour ça. La confiance en soi, c'est vraiment le thème qui nous challenge le plus, le thème auquel on est confronté tous les jours, parce que c'est une clé dans la vie, c'est une clé pour avancer, c'est une clé pour réussir, parce que en vrai de vrai, si t'as pas confiance en toi, si t'es pas sûr de toi, si tu sais pas quitter, en vrai tu pourras jamais rien faire. T'auras beau avoir le plus de talent possible, t'auras beau avoir reçu énormément de capacités, énormément de choses, mais en vrai si t'as pas confiance en ce que tu fais, si t'as pas confiance en ce que t'as reçu, ça te sert à rien. C'est comme si t'avais un billet de 100 € et que t'en faisais rien avec, que tu l'investissais pas dans quelque chose qu'elle allait te rapporter. En fait, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas investir dans ta personne, plus tu vas investir dans ton potentiel, plus ça va te rapporter plus. C'est comme, est-ce que ça se dit ça va te rapporter plus? Ouais, bref, plus ça va te rapporter. C'est comme si tu plantais une graine dans un champ, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est comme si vous plantiez quelque chose en pensant que vous allez perdre cette chose, mais en réalité non. En fait, sortir de ta zone de confort, c'est comme si, ce que je veux dire, c'est que planter, quand tu vas planter cette graine, désolée, je me suis embrouillée dans mon exemple, mais en gros, c'est quelque chose qui te fait... Ouais. Oula, c'est un peu le stress. C'est les vidéos du dimanche soir quand je quand je redescends de la semaine. Des fois, j'en mêle tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça peut te faire peur de sortir de ta zone de confort. Ça peut te faire peur de, entre guillemets, de faire quelque chose que t'as pas l'habitude à faire, que t'as pas l'habitude de faire. Mais en gros, t'as plus à gagner en faisant ça. T'as plus à gagner en sortant de ta zone de confort qu'autre chose. Parce que plus tu vas garder, plus tu vas stresser, plus tu vas te ressasser, et puis avoir garder ce système de pensée qui ne fait que entraîner des conséquences qui sont négatives, en fait, moins tu vas avancer. Parce que je le dis toujours, ça te sert à rien de pas avoir confiance en toi. Ça te sert à rien de pas croire en toi. Au contraire, ça te fait plus perdre en fait, t'es plus perdante qu'autre chose. Donc les filles, en fait, à un moment donné, il faut se reconcentrer, faut se refocaliser, et faut se dire, ok, à un moment donné, il faut que je commence à croire en moi. À un moment donné, il faut que je fasse quelque chose de ce que j'ai reçu. Parce que si c'est pas toi qui le fais, t'inquiète pas que quelqu'un d'autre va le faire. Vous avez pas remarqué que autant il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, autant il y en a qui profitent du manque de confiance des autres pour pour faire ce qu'elles ont à faire. Et vous inquiétez pas qu'elles vont pas se gêner. Vous inquiétez pas que si elles peuvent voler votre projet, elles vont le faire. Vous inquiétez pas que si elles peuvent voler votre gloire, votre succès, votre lumière, votre beauté, elles vont le faire. Moi, j'ai vu des personnes être désolée de le dire. J'ai vu des personnes être laides, des personnes être moches, parce que oui, moi je suis désolée, il y a des personnes, elles sont pas jolies. Et quand je dis pas jolies, c'est pas que le fait qu'elles sont pas belles. En fait, c'est un fait de pas, avoir certains critères de beauté, etc. Mais en soi, je trouve que chacun a sa beauté qui lui est propre. Mais moi, je considère que des personnes sont laides à partir du moment où, en fait, ton caractère, il est tellement laid que, en fait, il n'y a aucune beauté qui peut sortir de toi. Je suis désolée, il y a des personnes qui sont tellement méchantes, tellement vicieuses, tellement manipulatrices, tellement, bref, tout ce que je déteste, que je suis désolée, en fait, ça les rend tellement laides, ça les rend moches et ça les rend pas du tout attractives. Et ce que j'ai remarqué et que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est que souvent, ce sont ces mêmes personnes qui vont avoir l'audace, plus d'audace que des personnes lambda, des personnes acceptables, des personnes qui sont humbles, qu'elles en fait. Et je trouve ça tellement choquant, je me dis, mais attends, comment ça se fait que toi, là, avec ton vice, avec ta méchanceté, t'aies plus d'assurance que moi? Non, en fait, ça va pas se passer comme ça. À un moment donné, il faut reprendre les choses en main, les filles. Vous êtes des personnes bien, vous êtes des personnes intelligentes, voilà. Désolée, mais il faut se donner les moyens de réussir. Et tant que vous ne le ferez pas, tant que vous n'aurez pas suffisamment de courage pour le faire, je vous assure que vous allez passer à côté d'opportunités. Parce que comme je vous le dis, vous avez plus à gagner
en ayant de l'assurance qu'autre chose. Certes, ça peut paraître difficile, ça peut paraître être insurmontable, mais plus vous allez vous confronter à vos peurs, plus vous allez vous confronter à vos angoisses et à votre stress, etc., plus vous allez le dépasser. La confiance en soi, c'est un choix. C'est à toi de décider. Et rien de ce qui a été fait sur cette terre n'a été fait sans la confiance. Je suis désolée. Chaque personne qui s'est présentée devant un public, chaque personne qui a présenté un projet, chaque personne même qui a décidé de vivre sa vie à fond, en fait, elle a eu le courage, elle a eu confiance de se dire, ok, peut-être que là c'est chaud, peut-être que là je vois pas trop d'autres solutions, etc. En fait, j'ai confiance. Et la confiance, c'est dans tous les domaines de votre vie. Peut-être que la confiance que tu dois travailler, c'est au niveau de ta personne. Peut-être que c'est au niveau de tes relations, d'avoir confiance dans les gens. Peut-être que c'est au niveau de ton travail. Bref, en fait, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui doit se développer chaque jour. Deuxième point que j'aimerais aborder et qui est vraiment trop important. Les filles, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que vous acceptez de traîner avec des personnes qui vous dévalorisent, des personnes qui vous font sentir moins que rien, des personnes qui font même pas ressortir le meilleur qui est en vous, et que ensuite vous veniez vous étonner que vous n'ayez pas confiance en vous. En fait, c'est normal que lorsque tu passes ton temps à côtoyer une atmosphère, un environnement, des relations qui vivent à une énergie qui n'est pas la tienne, que au final tu te sentes moins bien. Si tu passes ton temps avec des personnes qui ne savent pas reconnaître ta valeur, qui ne savent pas valoriser la personne que tu es, au final ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard ces personnes vont commencer, quoi le mot, elles vont déteindre sur toi. Et c'est logique en fait, on est le reflet de ce qu'on fait, on est le reflet des personnes avec qui on traîne, on est le reflet de notre propre environnement. Et combien de fois je me suis fait piéger dans ce sens, c'est-à-dire que des fois je vais avoir tendance à me rabaisser. Enfin, quand je dis rabaisser, comprenez que c'est pas un terme péjoratif, c'est-à-dire que des fois quand on veut avoir tendance à aider les autres, à être bienveillant, et quand souvent aussi on a beaucoup d'empathie, on va aussi... En fait, il y a plusieurs types de relations. Enfin, vous allez comprendre ce que je vais dire. Il y a plusieurs types de relations. Vous avez des relations où vous êtes égal à égal. Il y a des relations où ce sont les autres personnes qui vont vous apporter. Et il faut savoir aussi les discerner. Et des relations où c'est vous qui allez vous positionner en tant que personne qui va aider. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous a plus à gagner à être avec vous que vous. Et c'est-à-dire que là, c'est vous qui allez donner votre aide. Et malheureusement, ce qui est dangereux dans ce cas de figure, c'est de laisser l'autre personne vous influencer. C'est-à-dire que ces manques, ces faiblesses, ces insécurités vont ressurgir sur vous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez finir par vous défigurer. Quand je dis vous défigurer, c'est pas à prendre dans le sens du premier degré, mais du style que si tu étais quelqu'un qui avait l'assurance dans tel domaine, en fait cette personne, tu vas oublier que c'est à toi de lui donner, c'est pas à elle de te donner, c'est à toi de la tirer vers le haut et pas à elle de te tirer vers le bas. D'accord? Donc vraiment faites attention aux personnes qui vous côtoient, faites attention aux moindres détails. Moi je le dis, c'est vraiment trop important. C'est-à-dire qu'il y a même un moment dans ma vie où je me suis dit, même quand les personnes vont faire des blagues, parce que ça aussi c'est un truc, faut en parler. Vous devez arriver à un stade zéro tolérance. C'est-à-dire, vous voyez ce genre de blague où les personnes vont vous faire comprendre sur le ton de l'humour que des trucs du style, un jour tu vas t'habiller, tu vas arriver au bureau et on va te dire ah mais t'as mis tes chaussures là qui ressemblent à je ne sais quoi, ah mais c'est quoi ce maquillage, nanana. Donc la personne elle est là, elle te sort une blague, mais en réalité c'est pas une blague parce que ce qu'elle te dit, si elle te dit c'est qu'elle le pense quand même un minimum. Tu peux jamais tu peux jamais t'avancer sur une idée, sur quelque chose, sur l'expression de quelque chose sans le penser un minimum. Malheureusement, même les blagues comme ça, les choses déplacées, à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens que vous ne tolérez pas ça. Parce que si vous tolérez ce genre de dérapage, ce genre de comportement, j'assure qu'un jour, vous n'allez même pas le voir arriver, mais vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles vont aller plus loin et ce sera trop tard. Et même pour vous aussi, pour votre santé, pour votre bien-être, c'est vraiment pas ouf d'être avec des personnes qui passent leur temps à vous rabaisser, à vous amoindrir. Enfin, en fait, ça apporte quoi à ces personnes quand elles te voient t'apprêter, quand elles te voient faire telle ou telle chose, de faire ressortir le négatif. Au contraire, je suis désolée, si quelqu'un fait un effort vestimentaire, et puis bref, chacun s'habille comme il veut, en quoi ça te concerne en fait? Soit tu fais un compliment, soit tu te tais. Donc la vérité, si vous voyez que les personnes autour de vous ont des comportements qui sont péjoratifs, next, vous êtes des bombes, vous êtes des personnes qui avaient de la valeur, vous êtes des femmes extrêmement belles,
Vous pouvez pas vous mettre dans un environnement néfaste à autre personne. Il y en a qui vont me dire: «Oui, c'est égoïste de dire ça, oui, mais tu penses qu'à toi et tout». Non, 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 parce que je suis désolée, ça peut faire des dégâts. Il y a des blagues qui semblent être drôles, mais en réalité, quand tu rentres chez toi, tu te remets en question et puis tu commences à douter de ta personne. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui, de premier abord, ont l'air d'être bien dans leur peau et qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se permettent de dire des choses, de faire des choses qui ne les regardent pas et qui ne font avancer personne. Donc protégez-vous, protégez votre atmosphère, protégez vraiment vos environnements. Considérez-vous comme des plantes. Moi, je me vois comme une fleur qui est plantée quelque part et qui a besoin d'être arrosée. Arrosée par de bonnes ondes, arrosée par des compliments. Oui, oui, vous avez le droit de recevoir des compliments et c'est normal. Moi-même, quand je vois que quelqu'un voilà, est joli, quand je vois que quelqu'un a un beau vêtement, etc., en fait, je me gêne pas de la complimenter parce que ça fait plaisir. Ça fait toujours du bien de recevoir des compliments et ça te coûte même pas 1 euro. Donc, si vous trouvez que vous n'êtes pas planté au bon endroit, désolé les filles, mais à un moment donné, il faut se déraciner et aller se planter ailleurs, c'est tout. Autre chose, et là je vais parler cash les filles, la confiance en soi c'est une attitude. Je suis désolée mais à un moment donné il faut arriver à se mettre à un piédestal tellement haut que personne ne peut te faire redescendre. Peut-être que ça peut paraître choquant ou extravagant ou je ne sais quoi. Non, en fait c'est la réalité. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas te considérer comme une number one? Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas te considérer comme une personne qui est trop bien, qui fait les choses bien? Enfin, je suis désolée, on passe notre vie à aduler, à remercier des stars, des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne verra jamais. Et en soi, je me dis, ok, c'est bien tout ça, mais ces personnes, elles sont tranquilles dans leur vie. Tout le monde les aime, tout le monde leur envoie des cœurs, des loves, tout le monde les follow. Et toi, en fait, tu penses que t'es moins que cette personne? Non, ces stars, elles sont remarquables, elles font des choses extraordinaires, c'est bien. Mais nous aussi, en fait, on mérite d'être élevés. Nous aussi, on mérite aussi d'avoir de l'attention et de se prendre en considération. Et c'est pas du tout être égoïste que de se valoriser et de se considérer comme une personne extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, notre attitude aussi va permettre à ce que les autres jouent sur notre confiance en nous. Si tu as tendance à te comporter comme quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, même si je sais que ça peut paraître difficile, les autres vont forcément le déceler et ça va que faire ressortir le manque de confiance en toi que tu as déjà. Moi, un exercice que je fais souvent parce que c'est quelque chose que je travaille énormément étant une personne qui de base suis vraiment qui est extravertie, qui aime pas forcément prendre la parole ou se faire voir en public. À chaque fois que je vais quelque part, je me mets dans un état d'esprit qui me fait me sentir bien, qui me fait me sentir dans une bonne vibe, dans une bonne énergie, ce qui fait que en fait je me sens pas mal à l'aise. Exemple typique, quand vous arrivez quelque part, déjà rien que la posture, rien que l'attitude, la manière dont vous allez arriver, la manière dont vous allez marcher, ça en dit très long sur vous. N'hésitez pas à exagérer, n'hésitez pas à en faire trop, parce que au contraire, plus vous allez en faire, plus vous allez vous rentrer dans un personnage et vous sentir bien, et moins en fait vous allez attirer cette espèce de manque de confiance. Et quand je dis ça, en fait, c'est réel. Prenez le cas de deux personnes qui rentrent dans une salle. Une personne qui va rentrer dans une salle, qui va regarder par terre, qui va se recroqueviller sur elle, qui va parler doucement. On va pas la calculer, on va même pas la regarder. Si il lui arrive quelque chose, si elle tombe dans les pommes ou je sais pas, en fait, personne va la considérer. Alors que, malheureusement, déjà c'est la réalité, une deuxième personne qui va rentrer dans une salle, qui va regarder droit devant elle, qui va parler posément et qui va avoir l'air d'aller bien, on va plus avoir tendance à attirer notre regard vers elle. Et ce que je vous dis, en fait, c'est même pas pour qualifier quelqu'un de moins bien que quoi que ce soit. En fait, je vous parle de la réalité, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, comportez-vous déjà comme des personnes qui s'aiment, comme des personnes qui s'apprécient, comme des personnes qui s'acceptent. Acceptez-vous, sinon personne ne le fera pour vous. Moi les filles, si je vous dis ça, c'est vraiment pour votre bien, c'est vraiment pour que vous puissiez avancer. Et c'est parce que c'est important aussi de travailler ça pour avancer dans la vie. Et dernière chose aussi que je voulais vous partager, c'est que la confiance en soi, c'est aussi maîtriser ses pensées. Je sais que beaucoup d'entre nous, on peut souvent être confrontés à plein de pensées dans la journée, des pensées qui peuvent être négatives, des pensées qui peuvent ne pas nous faire avancer. Mais ce qu'on doit faire par rapport à ça, c'est se responsabiliser et les contrôler. Parce que si vous ne contrôlez pas vos pensées, elles vont avoir de l'impact sur vos émotions et forcément sur vos actions. Si vous avez tendance à trop penser et à surtout vous ressasser des choses négatives, vous allez malheureusement en fait vous auto-détruire, vous allez vous auto-saboter et ça c'est pas bon. Si vous ne savez pas comment faire,
prenez le temps de, comment dire, de contrôler chaque chose qui vient dans votre esprit. Essayez de juger si c'est utile, est-ce que ça vous fait avancer, est-ce que ça vous fait vous sentir mieux. Si ça ne vous fait pas sentir mieux, essayez de controverser cette pensée par l'inverse. C'est-à-dire que si par exemple, tu te vois dans le miroir et que voilà, t'aimes pas trop le reflet, je prends un exemple vraiment comme ça, refuse cette pensée, arrête de te dire bah je suis moche, je suis laide, parce qu'au final tu vas te sentir moins bien. Et pour prendre un exemple qui moi-même m'est arrivé, je sais qu'il y a des jours où je me sens plus, je sais pas comment expliquer, il y a des jours où on va se sentir plus jolie, des jours où on va se sentir mieux dans notre peau que d'autres jours. Et un jour je faisais la réflexion à une amie, je lui disais aujourd'hui je me sens moche, etc. Et en fait elle m'a répondu bah non, en fait t'as la même tête tous les jours. Et c'est là que je me suis aperçue que nos pensées ont trop une influence sur notre perception des choses. C'est-à-dire que toi, tu vas penser quelque chose, tu vas te trouver laide, tu vas te trouver bref, tout ce que tu veux, et la personne en face de toi, en fait, elle voit pas du tout ça. Donc c'est un état d'esprit. Et les pensées, plus vous allez les contrôler, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau. Et c'est important parce que ça peut vous éviter tellement de choses, c'est-à-dire de passer d'avoir des bad moods, d'avoir des dépressions inutiles. Et je vous assure que ça, c'est horrible. Si vous contrôlez pas ça, vous allez voir le temps défiler et au final, vous n'allez pas avancer. Donc, essayez de faire un effort, vous en êtes capable et je vous assure que ça va aller. En tout cas les filles, il est pas trop tard, rien n'est impossible à partir du moment où vous y croyez. Donc vraiment croyez en vous, croyez que vous pouvez tout changer, que vous allez tout casser. Et je vous assure que tout va bien se passer, que vous allez faire des choses incroyables, des choses extraordinaires. Et que vous-même vous allez être choqués de la manière dont vous allez faire les choses. Vous allez même changer votre perception de votre personnage, de votre... Bref, en fait, vous allez voir les choses autrement. Essayez de voir la vie avec un nouveau regard, pardon. Et vous-même, vous allez vous sentir tellement bien, tellement mieux que vous n'allez plus jamais avoir tendance à vous dévaloriser. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager pour faire avancer cette chaîne. Là, en plus, je suis de retour. Donc, j'ai vraiment besoin que YouTube m'aide parce que j'ai remarqué que je pense que dû au fait que j'étais pas là pendant un certain temps, j'ai été impactée au niveau de mes vues, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui voient pas mes vidéos. Donc voilà, j'espère que ça va redémarrer, que ça va reprendre. En tout cas, merci à vous toutes. Bienvenue à toutes celles aussi qui ont rejoint cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite.